À combien de mètres? Bon, tu peux calculer à 50 à 100 mètres. 50 à 100 mètres. Un voisin direct. Alors, puisque vous étiez le dernier à rentrer, est-ce que vous avez cherché à savoir si le président était là? Quand je venais, j'ai vu ces véhicules de commandement, tout est garé et les hommes de piquet étaient en place. Donc je savais bien que le président se repose. D'accord. Mais le président, il ne se repose pas la nuit. C'est la nuit qu'il travaillait. N'est-ce pas? Pas tous les jours. Après ce long voyage-là, c'est ce que je parle. Bien. Quand vous êtes rentré, est-ce que vous aviez rencontré le colonel Tchegoro? Je n'ai pas rencontré le colonel Tchegoro. Est-ce que vous aviez rencontré le ministre Tibou Kamara? Non. Ce jour, il était là-bas, la nuit. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas rencontrés. Est-ce que vous n'aviez pas été convié à cette réunion à laquelle le ministre Tibou a assisté, convié par le président de la transition, cette même nuit? S'il y a eu une réunion, moi je n'ai pas assisté à cette réunion. Vous étiez tout près, à 50 mètres. Monsieur le ministre chargé de la sécurité présidentielle. N'est-ce pas curieux? Comme ils sont là, vous allez les demander. Moi, je n'ai pas assisté à cette réunion. Non, c'est à vous que je demande, c'est vous qui êtes là pour le moment. Je n'ai pas assisté à ces réunions. À leur tour, je vais leur poser ces questions, certaines questions. Donc, des décisions ou certaines décisions étaient prises par le président pour ce qu'il est de sa sécurité sans vous informer, c'est cela? Je n'en sais rien. Bien. Alors, quand est-ce que le président vous instruit? Je reviens sur la question. Quand est-ce que le président de la République, de la transition, vous a instruit d'aller traquer les malfrats en Manéa? C'était quel jour? J'étais informé depuis le 25 par le président pour faire cette mission. Le 25 à quelle heure? Le 25 matin, à matin. partir de 10 h, il m'avait donné les informations déjà. Comment est-ce qu'il a été informé? Les enquêteurs l'ont informé qu'il y avait des militaires qui ont pris certaines pick-up, donc ils sont réfugiés à partir de Mania, entre Mania et Frigadi. Donc il faut qu'une mission sera vérifiable de tomber là-bas sur eux. Mais comme ça trouvait maintenant que la mission de l'AB est annoncée, voilà la raison pour laquelle je préfère finir la mission de l'AB et revenir pour aller maintenant là-bas. Mais vous aviez dit ici, hier, que c'est la population qui vous a informé qu'il y avait des malfrats repérés au niveau de Manéa. C'est bien cela? Mais c'est la population qui donne des renseignements. Aujourd'hui, vous dites que c'était des enquêteurs. C'est les enquêteurs. Oui, mais nous, on a un peu des enquêteurs un peu dans tout le quartier, c'est comme ça. D'accord. Alors, vous êtes informé à 10 h qu'il y a des malfrats, comme vous les appelez, et qu'il faut les traquer. Pourquoi vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas quitté Conakry ce jour pour directement aller à Manéa? Puisqu'ils étaient là, ils pouvaient se déplacer, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils n'étaient pas stables là-bas d'abord. Mais l'information était donnée qu'ils viennent, ils se retournent, ils viennent là-bas, ils se retournent. Donc, on allait attendre d'abord qu'ils se regroupent pour venir tomber sur eux. Donc, vous aviez des hommes placés aux alentours à Manéa qui vous informaient de leur mouvement, c'est cela? Un peu partout, on a un peu partout. Non, je ne parle pas d'un peu partout. Je parle de Manéa. Si, on avait des gens à Manéa qui nous informaient.
D'accord. Pourtant, vous venez de dire que c'est parce que il y avait une mission, une autre mission, notamment celle d'aller à l'abbé. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à Manéa. Et non parce qu'il n'était pas présent au moment où vous étiez informé. Vous venez de le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui est vrai? J'ai bien dit que c'est moi qui ai été le premier à aller à l'abbé, le 25. Vous êtes allé à l'abbé à quel? Le 25. Hein? Le 25, vous vous êtes rendu à l'abbé, n'est-ce pas? À l'abbé, oui. Le 25, c'était à quelle heure? Je suis rentré à l'abbé plus tard la nuit. D'accord. Pourquoi vous avez pris les devants pour l'abbé? Vous étiez le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Partout où le président doit aller, si c'est distant de Conakry, je suis le premier pour aller là-bas d'abord. Vous n'avez pas d'éclaireur en dehors du ministre? On a bien des éclaireurs, mais ma présence est importante dans le milieu. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de gendarmes, de policiers aux environs de Manéa, de Koya, de 36 pour arrêter ces malfrats? Répétez. Est-ce qu'il y avait des policiers, des gendarmes autour de Manéa à l'époque? Bon, moi je n'ai pas fait cette remarque-là. Puisqu'il y a tout le temps des gendarmes là-bas aussi à Manéa. Il n'y a pas de suite. Donc il y avait des gendarmes, il y avait des policiers aux alentours. À Koya, il y a toujours les gendarmes là-bas, comme les policiers. Pourquoi? Puisque vous ne pouviez pas vous rendre à Manéa en raison du fait que vous étiez déplacé pour l'abbé, informer les gendarmes, les policiers, pour pouvoir procéder à l'arrestation de ces malfrats. On n'était pas sûr d'abord, mais quand on informe les policiers et qu'on les informe, on n'était pas sûr d'abord, on allait attendre d'abord que l'information soit bien claire, comme de retour de l'abbé maintenant on savait, ils ont dit maintenant qu'ils sont regroupés là-bas. Voilà la raison pour laquelle, mais avant que nous ne partent, c'était trop tard. Donc vous n'aviez pas confiance en vos enquêteurs, parce que c'est eux qui vous avaient informé que ces malfrats étaient là. Monsieur Pivi, est-ce qu'il est des attributions d'un militaire de rechercher et de traquer des voleurs, des malfrats? Reprenez votre question. Est-ce qu'il est des attributions du pouvoir des militaires ou d'un militaire de rechercher et de traquer les voleurs? Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a une équipe anti-drogue ou le grand banditisme, tout ça là. Très Mais bien. moi, c'est que moi, personnellement, ma mission aussi, ce n'était pas parce que c'est des bandits simples. J'ai bien précisé, si c'est des hommes en uniforme à main armée, là, c'est ma mission. C'est votre mission. Voilà, pour les traquer. Est-ce que c'est une mission qui entre dans le cadre de la sécurité présidentielle? Si la mission est ordonnée par le président, j'applique. N'importe quelle mission, c'est cela? Très bien. Si le président de la transition, à l'époque, donnait des ordres, vous l'appliquiez, sans réfléchir. Réfléchir pour aller arrêter un bandit à main armée, on ne réfléchit même pas pour ça. Non, vous venez de dire que si le président donne l'ordre, tout de suite, vous procédez à l'interpellation ou vous exécutez.
Ce n'est pas toutes les missions. J'ai bien précisé, j'ai dit une mission avec des armes, des militaires à main armée. Vous voulez vous rétracter? Moi, j'en passe. Est-ce que de surcroît, à supposer qu'il ait des attributions des militaires d'interpeller, de surcroît, est-ce que c'est à un ministre chargé de la sécurité présidentielle de se déplacer pour aller traquer des malfrats? Oui. Est-ce que vous avez compris la question? C'est une question. Il a compris. Je reprends. Est-ce que, à supposer, oui, effectivement, il est du pouvoir d'un militaire d'aller procéder à l'interpellation des malfrats, des voleurs, comme un OPJ, un APJ? Est-ce que c'est à un ministre chargé de la sécurité présidentielle d'aller sur le terrain? Ce n'est pas tous les temps, mais il y a ces jours où, si on parle des éléments bien armés, là, moi-même, je prends le devant pour la mission. C'était combien de pick-up volés ou détournés? Parce qu'on avait perdu, ça peut être 4 pick-up comme ça. 4 pick-up. Mais est-ce que les services de Tchegboro n'étaient pas ces services-là qui avaient pour mission de traquer ces genres de criminels, ces genres de bandits? Quand on vient dire qu'il y a des bérets rouges qui ont volé des pick-up, ce n'est pas tout le monde qui va aller derrière eux. Pourtant, il faut savoir. Pourtant, M. Tchegboro a tenu à cette barre qu'il procédait, ou son service procédait, à l'arrestation des bérets rouges. De surcroît, des éléments de Toumba, lourdement armés. Bien sûr, on faisait les mêmes missions, mais les missions étaient différentes de fois. D'accord. Avec qui vous étiez parti ce jour en Manéa? Citez-nous les noms de ceux de vos éléments, de vos hommes avec lesquels vous étiez rendus en Manéa ce jour. J'étais avec mon groupe de combat. Qui exactement? Vous les connaissiez très bien. Vous les connaissez d'ailleurs très bien. Qui et Est-ce que vous pouvez citer des noms? Les éléments auxquels ils ont fait la mission avec moi. Oui. C'est ce qu'ils demandent, oui. Bon, il y a certaines qui sont là, il y a certaines qui sont à l'intérieur. Leur nom, c'est ce qu'ils demandent. Bon, il y a le colonel Guilavogui. Guilavogui, comment? Je dis le colonel Guilavogui. Son prénom, s'il vous plaît. Mamoudou Guilavogui, le colonel. Et qui? Qui d'autre? Il y a le colonel, comment on appelle ça? Colonel Fromo Guémou. Colonel Formon. Guémou. Qui d'autre? Bon, les hommes maintenant, je ne peux pas retenir leur nom, puisque... Qui était votre chauffeur? Le chauffeur. Bon, mon chauffeur, c'est Ali Badra, mais paix à son âme, il est mort. D'accord. Qui était votre garde du corps personnel dans votre véhicule? Mon garde du corps personnel? Oui. Mon garde personnel? Oui, dans votre véhicule. Vous étiez parti avec plusieurs véhicules. Oui, on avait 2 pick-up plus ma voiture de commandement. Bon, mon chauffeur personnel, c'était comment on appelle ça? Parce qu'il y a, je ne sais pas maintenant, je retiens, j'ignore. C'est Ousmane Bagayo, mais c'est un civil. Le garde du corps. Oui, mon chauffeur personnel, c'était Ousmane Bagayo, c'est un civil.
Puis celui-là était avec moi depuis très longtemps. C'est pas celui qui est décédé? Non, Ok. Qui d'autre? c'était ça. Vous étiez 30 personnes, non? J'étais un. 30 personnes, non? Oui, c'est pour ça que j'ai dit bien plus les hommes, mais les hommes, je ne peux pas retenir leur nom ni leur... Bon. Alors, qui commandait, qui était, comment dirais-je, le premier responsable des autres pick-up qui vous suivaient? Les premiers responsables des pick-up qui vous suivaient. Premier responsable de second... Non, c'est les deux officiers là qui étaient avec moi, un dans l'autre pick-up, un dans l'autre pick-up. Ok. Vous pouvez fournir un effort. Vous pouvez citer d'autres personnes. Non, je retiens seulement que les deux chefs de groupe. D'accord. Est-ce que vous aviez interpellé ou arrêté ces malfrats? Si. Vous avez pu arrêter ces malfrats? J'ai bien répété ici que lorsqu'on est parti, ça a trouvé qu'ils ont quitté le terrain. Bien. Et tout de suite, vous aviez rebroussé chemin. Est-ce qu'il ne fallait pas continuer à les chercher à Manéa? Justement, c'est pour ça que j'ai bien dit ici qu'en revenant, on avait préféré passer par Kagbele, Anko 5, Bambeto, Koza, c'est-à-dire Koza, Bambeto pour rentrer. C'est la raison pour laquelle on a passé par là-bas. Donc c'est vers là-bas qu'il y a des malfrats. Bon, parce qu'on est allé vers 36, on ne pouvait plus retourner sur la même route. Est-ce que vous aviez un téléphone ce jour? Si. Vous aviez un téléphone ce jour? Bon, un téléphone? Téléphone, oui. Oh, mais moi j'ai même ignoré ma chose. Est-ce que vous communiquiez avec les gens ce jour par téléphone, par talkie, par n'importe quel autre moyen de communication? Bon, on avait... Si on avait, on avait des talkies au niveau de la présidence, bon, mais on a déposé celui qui était la transmission. Non, avec vous ce jour. Quand vous partez sur le terrain, il faut bien que vous communiquiez avec des gens, non? Soit vos éléments des renseignements pour qu'ils vous situent, n'est-ce pas? Non, on n'était pas en contact avec, il n'y avait pas de talkie avec les gens. Mon questionnaire, mais par rapport à cette question de détention, je termine avec ce PV. Il s'agit de la cote 1185 qui dit ceci. Quelques minutes après la rentrée des leaders politiques et au moment où ceux-ci devaient s'adresser aux militants, nous avons entendu des coups de feu. Au moment des tirs, les gens tombaient de tous les côtés. Pour sauver ma vie, j'ai fait semblant d'être mort et je me suis couché au milieu des cadavres. J'ai pu voir ce qui se passait autour de moi et je voyais des militaires, des gendarmes et des policiers en train de tirer sur les manifestants. C'est dans cette période d'observation que j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en uniforme venir ramasser les cadavres. Personnellement, ils m'ont traîné à terre par mes pieds. Ils m'ont jeté dans le véhicule, croyant que j'étais mort. Par la suite, ils ont jeté d'autres corps sur moi. J'ai accepté tout pour ma survie. Le camion dans lequel je me trouvais était bâché. Je ne voyais pas ce qui se passait à l'extérieur. Mais comme certains corps étaient sur moi, j'ai profité du moment de notre départ du stade et des secousses de la route pour me mettre au-dessus du tas de corps dans lesquels je me trouvais. Ainsi, nous avons été conduits je ne sais où. Je précise que le camion démarrait et s'arrêtait sans cesse jusqu'à notre arrivée. Il faisait nuit et je ne connaissais pas dans quel quartier nous étions. Le camion s'est arrêté à côté d'un grand trou creusé dans la terre. Je précise que tous ces corps ont été mis dans cette fosse. Au moment du décharnement, un militaire a éclairé l'intérieur du camion et m'a vu éveillé.
Sans dire mot, j'ai levé la main pour demander pardon. C'était un béret rouge qui était monté dans le camion pour débarquer les corps. Après m'avoir trouvé, les militaires ont discuté. Certains voulaient que l'on m'enterre vivant et d'autres ont souhaité que je sois reconduit au camp Alpha Yaya. Finalement, ils ont accepté de me ramener au camp. Je vous précise que ce manifestant a fait 5 jours de détention au camp avant d'être libéré. Mon colonel. Oui. Au niveau du camp Alpha Yaya, quel autre service avait un violon là-bas? Je ne connais que mon service. D'accord. Par rapport aux fosses communes, plusieurs sources du dossier indiquent que les enterrements ont été faits, notamment le rapport de l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, avec les témoignages à l'appui, que les enterrements ont été faits au niveau de Yimbaya, la nuit, derrière l'aéroport où un engin lourd est venu creuser un trou, au niveau de Koza et au niveau de Afia. Selon toutes ces sources, ce sont les militaires qui étaient venus faire ces enterrements. Or, nous avons suffisamment de témoignages qui indiquent la présence des camions contenant des hommes devant votre service, le service anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je n'ai pas eu connaissance des corps. Je n'ai pas eu connaissance des camions contenant des corps. Selon les sources, les corps qui sont passés par le camp Alpha Yaya n'avaient que 2 lieux de stationnement. Votre service et le service de M. Pivi. C'est les 2 services. Vous pouvez nous dire que vous n'avez pas vu des camions garés contenant des corps? Non. 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 D'accord. Ce 28 septembre, est-ce que vous avez remarqué la présence d'une délégation du CNDD à partir de 17h au niveau de votre service? Est-ce que vous avez eu une délégation dans laquelle se trouvait le président Dadis qui, selon les éléments du dossier, était masqué en compagnie de M. Korka Diallo et d'autres éléments? Vous n'avez pas vu cette délégation à 17h? Non. Vous ne les avez pas vus? Non. Le même 28, à partir des 0h et quelques, vous n'avez pas vu le président Dadis, le ministre de la Santé, M. Chérif Diaby et autres éléments au niveau de votre service pendant que les véhicules étaient garés contenant des corps? Vous n'avez pas vu tout ça? Non. Je n'ai pas vu. Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu au camp, vous avez fait quoi? Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu, quelle a été votre activité quand vous êtes revenu au camp? On est resté à l'unité. Assis comme ça, tranquillement? Oui. Ce n'est pas interdit. Même pas, maître, même pas par rapport aux événements de 28 septembre. Après une ronde, on revient à la base. Ça, c'était tous les jours. D'accord. Ces jours-là, on est venu, on est resté. Sans problème, en sachant qu'il n'y avait pas de problème apparent dans la ville, oui. Vos services faisaient le tour. Maintenant qu'il y a un problème, oui. Un grave drame, oui, vient de se produire au niveau du stade, vous allez venir vous asseoir comme ça, comme si rien ne se passe? Il n'y a aucun problème. Nous, on est restés. Donc pour vous, ce n'est pas un problème. D'accord. Vous qui avez l'habitude de faire les patrouilles, et vous avez même dit hier que vous aviez la carte de Conakry. Vous aviez la carte de Conakry. La carte. Ça veut dire que vous étiez d'ailleurs le service le mieux indiqué pour savoir où faire des fosses communes sans être vu. Votre service qui avait la carte de la ville de Conakry, c'est pas ça? C'est vous-même qui avez dit ça. C'est pas ça. La carte dont nous on disposait, c'était pour
définir les zones criminogènes. Ça faisait partie de notre plan d'action. Ok. Quand vous voyez ces zones criminogènes, vous faisiez quoi? Mais on les visitait la nuit. On a défini la journée. On identifie les différents accès possibles pour nous permettre d'aller les visiter la nuit. Encore une fois de plus, le militaire n'agit pas comme ça. Nous, quand on sort, si vous n'identifiez pas les accès pendant la journée, la nuit, comment vous allez rentrer? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Mon colonel, est-ce que vous savez que bien avant le 28 septembre, avant même le 28 septembre, votre service était déjà spécialisé dans les arrestations arbitraires. Arrestations arbitraires et détentions arbitraires au niveau de votre service. Avant le 28 septembre et même après le 28 septembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes dans les événements du 28 septembre. Oui, mais... Voilà, pas avant le 28 septembre. Donc ça veut dire qu'avant le 28 septembre, vous êtes d'accord? Je te dis que, je vous dis s'il vous plaît, oui. Pardonnez, je vous dis que avant le 28 septembre, après le 28 septembre, on a toujours respecté notre déontologie. C'est qu'avec vous, certainement, on ne va pas vous permettre de faire un petit... Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Non, c'est bon. Quels étaient vos rapports? Quels étaient vos rapports avec les mouvements opposés à la candidature du président Dadis? Comment votre service traitait ces mouvements-là? Parce que vous avez dit ici que votre patron avait l'expérience dans la sensibilisation des manifestants. Vous savez qu'avant le 28 septembre, déjà, il y avait les manifestants hostiles à la candidature du président Dadis. Comment votre service a géré ces manifestants-là? Sinon, ces mouvements. D'abord, moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne vous parle pas de politique. Oui, je vous parle de manifestants. Quand vous parlez de candidature. Laissez tomber la candidature. Les manifestants opposés à sa candidature. Mais c'est cet événement-là qui nous a amenés là. On ne peut pas éviter de parler de la candidature du président Dadis. C'est ça. Je suis à mesure de vous dire que si le président Dadis n'avait pas mis en cause son engagement en disant « si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas », on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, je suis en mesure de vous le dire. C'est ça. C'est ce qui nous a amenés dans ça. Répondez à ma question. Quelle est votre question? Ma question, il y avait les mouvements opposés à la candidature du président Dadis. Votre service était très actif dans la recherche des meneurs de ces mouvements-là. Comment vous les avez gérés? Malheureusement, avant 28 septembre, comme vous venez de dire, les manifestations, aucun manifestant n'a dit que l'antidrogue m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Nous, techniquement et professionnellement, on agissait. Aucun manifestant avant? Non. D'accord. Permettez-moi, je vais vous lire un PV de M. Barry Mamadou. C'est la cote 1155 qui dit ceci. Ça, c'était avant le 28 septembre. En effet, le 24 septembre 2009, alors que je revenais du travail sur le chantier Kaporo Rail, je fus interpellé au carrefour Koza aux environs de 20 h par des gendarmes qui nous ont frappés d'abord, puis nous ont embarqués pour le camp Alpha Yaya Diallo, au siège du ministère chargé de la lutte anti-drogue, dirigé par M. Tiegro Kamara. Je précise que mon arrestation était liée à une manifestation qui s'était passée au carrefour Koza quand le président Dadis avait envoyé un bœuf dans le but de l'abattre comme sacrifice. Mais contrairement aux autres quartiers, l'animal qui était au carrefour Koza a été brûlé par les habitants du quartier. C'est dans ces circonstances que notre taxi est arrivé au carrefour Koza. Dès que nous sommes garés à Koza, les gendarmes nous ont dit de descendre tous. Ce jour, seule la fille qui était dans notre taxi a été libérée. Les autres dont je faisais partie ont été conduits au camp Alpha Yaya. À 4 h du matin, un gendarme est venu nous réveiller pour nous dire ceci. Messieurs, vous avez manifesté en Angola, en France et aux États-Unis. Et comme vous voulez, moi je ne vais pas dire ce nom-là, vous ne voulez pas du pouvoir de M. Dadis, nous allons vous égorger à la place du bœuf que vous avez brûlé au carrefour Koza.
Si avant le 28 septembre, vous étiez habitué, votre service, vous étiez habitué déjà à traiter ainsi ceux qui manifestaient contre la candidature du président Dadis. Jour 28 septembre, vous ne feriez pas autant? Vous avez fini? Tu peux parler? Allez-y. Bien, merci maître. Encore une fois, tout ce que vous êtes en train de dire, je ne connais absolument rien dedans. Je ne connais rien dedans. Je n'ai jamais géré une manifestation qui faisait état à une quelconque candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Moi, ma mission était déjà connue. Voilà. Et l'ordonnance de renvoi qui est là, on dit 28 septembre et jour suivant. Pas avant 28 septembre. 28 septembre et jour suivant. Jour suivant. Voilà. 28 septembre et jour suivant. D'accord. Je m'en vais là-bas. Partout où vous m'amènerez, je vais vous suivre. Je m'en vais là-bas. Je prends le PV de M. Madou Gobay qui dit ceci. Le 1er décembre 2009, ça c'est un mois après le 28 septembre. Je vais d'ailleurs revenir un peu en arrière, qui dit ceci. En effet, au courant du mois de septembre 2009, avec certains jeunes, nous avons créé le mouvement Dadis doit partir, MDDP, dans lequel j'ai occupé le poste de porte-parole. Dans le cadre de ce mouvement, nous avons organisé des marches et fait plusieurs déclarations. Le 1er décembre 2009, à 19h35, plusieurs gendarmes à bord de 3 véhicules 4x4 sont venus m'appréhender pour me conduire au camp Alpha Yaya. Là, j'ai été conduit au bureau de Thiegro, lequel m'a soumis à plusieurs interrogatoires suivis de tortures. Il précise d'ailleurs avoir aussi été torturé par Wowo. Vous connaissez Wowo? Il était de votre service? Quel Wowo? Il n'y avait pas de Wowo dans votre service? Personne ne s'appelle là-bas Wowo? Quel Wowo? Non. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Wowo dans votre service? Il n'y a pas de réponse. Il faut préciser. Ce n'est pas lui votre planificateur? Celui qui a fait la planification le 28 septembre, comment il s'appelle? J'ai dit son nom, j'ai dit Wowo Yam. C'est lui? Non, si vous dites Wowo, c'est... faut compléter, il faut préciser. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez avoir le courage de nous dire qu'avant, le 28 et après, votre service a bel et bien arrêté les citoyens qu'il a détenus et torturés? Il faut reconnaître ça. Vous êtes un officier d'état-major. D'abord, je répète et je réitère. Je n'ai peur de personne pour ne pas dire la vérité. Ce jour dont vous parlez, que je me connais, il n'y a jamais eu, encore une fois de plus, dans notre service, des interpellations, des tortures, des sévices, comme vous venez de citer. Toute la Guinée vous entend, y compris les personnes qui sont passées là-bas. Toute la Guinée vous entend. Hein? Vous êtes en train de m'interroger, les autres sont en train de nous juger aussi dehors et partout. Voilà. Ça, je vous le dis. Vous avez dit que vous n'avez peur de personne. Mais vous cherchez quand même à protéger les gens. Ça, c'est différent. Est-ce que vous protégez les gens? Dans ces dossiers, est-ce qu'il y a les gens que vous protégez? Non. Je ne protège personne. Je ne protège personne. Je me défends. Mon colonel. Je ne protège personne. On peut vous croire. Voilà. Merci. Que vous dirigez une mission et que vous oubliez les noms de tous les membres de l'équipe. Pas le nom d'une personne, pas le nom de 2 personnes, mais tous les éléments de l'équipe. Vous dites que vous avez oublié leur nom. Ce n'est pas pour les protéger? Non. C'est non. Je peux vous expliquer? Allez-y. Voilà. J'ai expliqué largement. J'ai expliqué largement.
un fait qui s'est passé il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Moi déjà à 10 ans, avec même mes propres amis de promotion sur lesquels j'étais en commune de base, je ne connaissais pas le... Ah. Ok, c'est bon, je vais continuer. Voilà. Est-ce que vous aviez des rapports avec M. Marcel Guilavogui? Vous avez des rapports avec lui avant le 28 septembre? Non, pas de rapport avec Marcel Guilavogui. Mais vous le connaissiez quand même? Oui. Vous le connaissiez? Oui, bon, je le voyais. Ouais, puisque vous avez fait les patrouilles après le 28 septembre, oui. Nous avons les informations selon lesquelles oui. Il est venu à l'hôpital d'Onka le 28 septembre dans la nuit pour soustraire les corps. Est-ce que votre service, qui est aussi un service de renseignement, c'est ça, non? Est-ce que votre service est aussi un service de renseignement opérationnel? D'accord. Est-ce que vous avez eu ces informations? Non. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ces hôpitaux qui devaient recevoir de nombreux blessés puisque vous faites les patrouilles? Est-ce que vous vous êtes intéressé à leur situation? Maître, oui. C'est ici que j'ai entendu que les leaders étaient partis dans tel ou tel. Je ne parle pas des leaders, je parle des nombreux blessés. Ah, les nombreux blessés? Non, non. Je n'avais aucun renseignement. Et? Franchement. D'accord. Je change de registre. En revenant au stade. Le commandant Toumba, vous avez dit que vous l'avez vu, qu'il était effectivement armé, c'est ça? Ça, vous le confirmez? Je le confirme. Vous le confirmez. Okay. Il y a également Madame Ramatoulaye Sow qui dit avoir vu M. Toumba Diakité au dehors, armé. C'est ce qu'elle dit. Son PV est là. Elle dit aussi qu'il était armé. À part elle, Madame Fatmata Bari même, puisque M. Toumba a été arrêté à Dakar, elle a été appelée pour être auditionnée par les gendarmes à Dakar. Cette dame reconnaît que c'est M. Toumba qui l'a fait sortir du stade. Elle reconnaît effectivement avoir sauvé les leaders et certaines personnes, dont elle. Mais cette dame, comme vous, dit avoir vu M. Toumba armé, tirer dans l'air et même donner les coups aux autres militaires pour s'effrayer le chemin. Alors, M. Baïlosso, qui est l'une des parties civiles, dit aussi avoir vu M. Toumba Diakité, je ne sais citer un exemple, il y a plusieurs sources, l'avoir vu à l'intérieur du stade, être armé, et l'avoir frappé avec la crosse de son fusil. Et il précise que lorsqu'il est tombé, M. Toumba s'est arrêté sur lui pour tirer. Il considère d'ailleurs que c'est cette situation-là qu'il a sauvé, comme Toumba s'est arrêté sur lui. Sur la question des juges d'instruction, il a dit que les tirs de rafale effectués par Toumba étaient de façon horizontale. Et je clôt ce chapitre de PV par préciser que M. Baïlosso a même dit qu'il a appris les arts martiaux avec M. Toumba Diakité. Ce qui suppose qu'il est vraiment censé ne pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Bien. Ça confirme mes propos, maître. J'ai dit qu'il était armé et quand il est descendu, les autres l'entouraient, il tirait. Alors, les témoignages là confirment. Ensuite, les gens parlent pourquoi? Maître, en toute sincérité, j'ai dit la fois dernière, si vous l'aviez connu, c'est quelqu'un qui n'aime même pas qu'on le reproche. Non? Vous le reprochez. Vous n'êtes pas de sa structure. Alors, je continue. Selon vous, comment vous pouvez expliquer que M. Toumba Diakité et votre ancien patron jouent un double rôle? C'est-à-dire, voilà. En apparence, ils ont sauvé les leaders. C'est eux qui ont effectivement extirpé les leaders du stade pour les amener au niveau des services de santé. Mais au même moment,
ils ont participé, chacun à sa façon, à la commission des infractions qui sont en train d'être jugées devant ce tribunal. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous comprenez ces doubles rôles joués par les deux? Bon, il y a ce qu'on appelle le repentir actif. Certainement, il a regretté son acte. Pour réparer, il fallait se rendre, il fallait se faire un bon samaritain, hein, pour que cela puisse oublier. Est-ce que, moi, c'est de cela que je comprends. Excusez-moi, puisque les deux sont quand même très connus, les deux sont très connus, c'est quand même trop risqué de trop s'exposer en continuant à tirer ou à faire ceci, cela. Est-ce que ces deux n'ont pas donné des instructions à leurs éléments? Les instructions fermes, telles que reçues de la part de leur chef, le président Dadis. Ils arrivent au stade, ils donnent les instructions à leurs éléments. Faites ça, faites ça, faites ça. Et nous, on sauve les leaders. Puisque leurs éléments sont censés être plus difficiles à identifier. Vous ne pouvez pas croire à ça? De tout qu'on fait, oui. S'il y a eu ordre donné par-ci, par-là, moi, je n'étais plus avec eux au stade, je ne suis pas rentré à l'intérieur. D'accord. Comment comprenez-vous? Comment comprenez-vous? Comment comprenez-vous? Oui, maître. Ils ont sauvé les leaders, je suis d'accord. Mais comment comprenez-vous que les deux là, aucun n'a levé le ton, au moins pour dire cessez, arrêtez? Ça s'est passé devant eux. Comment vous comprenez ça? Et M. Toumba, qui était le patron des Bérets Rouges, il était présent. Oui. Il s'est contenté tout simplement de prendre les leaders et de partir. M. Tegro, de la même manière, et de partir. Comment vous pouvez comprendre ça? Oh, je n'ai pas d'explication à donner par rapport à ça. Un autre élément, votre patron, M. Tegro Kamara, qui est censé connaître les éléments de l'antidrogue, ces éléments ont été particulièrement actifs ces jours au stade, ne connaît même pas le nom d'un seul élément. Comment comprenez-vous ça? Qu'il ne soit pas à mesure de nous donner le nom d'un seul élément. Monsieur Toumba, le patron de la sécurité présidentielle, il ne peut nous donner que les noms des proches du président Dadis. Comment comprenez-vous ça? Est-ce que ce n'est pas parce que il fallait les protéger? Ce sont nos éléments. C'est pas ça? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous n'avez pas de réponse à ça? Non. D'accord. Mais comment comprenez-vous aussi qu'après le massacre du 28 septembre, le président Dadis a fait, il a pris tous les arguments du monde. L'armée, j'ai été débordé par l'armée indisciplinée, mais il n'a jamais dit que ce n'est pas moi qui ai envoyé M. Toumba Diakité au stade. Il a eu toutes les occasions, sinon que dans la procédure. Comment vous comprenez ça? Il n'a jamais dit ça. Et M. Toumba lui-même non plus, il est resté avec son président. Il a même convoqué la presse au camp pour essayer de dédouaner son patron. C'est pas, est-ce que ces gens-là, ils n'étaient pas tous ensemble? C'est parce que tout simplement, il a été décidé de sacrifier M. Toumba Diakité que la division est venue entre eux. C'est pas ça, selon vous? Je ne peux vous le dire, je n'ai aucune information sur ça. Vous n'avez aucune information sur ça. D'accord. Je vais vous lire un extrait de l'audition de la section de recherche, plutôt pas de l'audition, un extrait du PV de la section de recherche de Dakar qui a arrêté M. Toumba Diakité, qui décrit ses conditions d'arrestation. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadi, M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba a été localisé à Ouakam, près de la Brioche Dorée. Une patrouille a été mise en place dans ces quartiers pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue, seule, à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe, immatriculé DK8666Y, plutôt AY, dans une ruelle à la Comico de Ouakam. Quelques minutes plus tard, le même véhicule est localisé aux alentours de la Brioche Dorée. La patrouille a vu descendre M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, qui est entré dans une maison R+3.
Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, M. Diakité a stationné son véhicule près de la station Shell de Wakam, devant une gargote où il est entré pour se restaurer. C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il est entendu, le 17 décembre 2016. Quelqu'un qu'on a interpellé dans de telles conditions-là, est-ce que c'est quelqu'un qui a donné sa position? Selon vous, vous êtes gendarme. On peut dire que lui, il a donné sa position? Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Tous qui le glorifient, il le dit. Ce qu'il a fait exactement, il ne le dit pas. Mais quand même, il a le mérite, lui, de dire ce que les autres ont fait. Il a quand même ce mérite. Je vais bientôt terminer. Il est indiqué par M. Mamadou Sambasso que ce 28 septembre, un car de la Sotragui, plein de jeunes portant les t-shirts Chelsea, soulevant les mains, est venu garer. Ça, c'est tout proche de l'esplanade du stade du 28 septembre. Et que c'est entre-temps que le capitaine Tchegro aussi est venu garer à la même station. Vous étiez venu le rejoindre. Quand vous avez vu ces cars-là, est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que ces miliciens-là sont venus faire quand vous avez vu ces cars? J'ai fini? C'est la question. Ah, merci. Encore une fois, je n'ai jamais vu des miliciens. Je n'ai jamais vu un car à l'intérieur duquel se trouvaient les prétendus miliciens. Mais après la manifestation, plutôt, quand les manifestants sont entrés au stade, au moins, ce car est resté là-bas pour les ramener. Est-ce que vous pouvez être au niveau de l'esplanade du stade sans voir ce car-là, honnêtement? Est-ce que vous pouvez être là-bas sans le voir? Je n'ai vu aucun car, maître. Aucun car. Aucun car. Aucun. D'accord. Avant de terminer, beaucoup de menaces, de propos menaçants ont été attribués à M. Tchegro Kamara ces jours, avant l'arrivée des bérets rouges. Madame Ba Aïssatou, par exemple, dit ceci. Y étant, Tchegro a dit ceci. Tout ce qui vous arrivera ici, vous l'aurez cherché. Madame Barioumou, le ministre Tchegro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Madame Fatoumata Binta Diallo, tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il faisait de telles menaces? D'abord, je voudrais vous préciser que pendant que le colonel Tchegro était avec les leaders, je n'étais pas là-bas. Je ne parle pas des leaders. Avec la foule. Ah, pendant la sensibilisation? Avec la foule, oui. Non, non. Vous n'avez pas entendu ça? Non, je n'ai pas entendu ça, non. D'accord. Il est également indiqué dans l'un des procès verbaux que les jeunes disaient que M. Tchegro a appelé le président Dadis pour lui dire, je ne dis pas le nom, hein, qu'ils sont venus démolir le stade et après le stade, ils iront au camp Alpha Yaya Diallo. Pourquoi vous ne l'avez pas déconseillé de tels propos? Je n'avais pas connaissance de ces propos. Vous n'avez pas entendu? Non. Les jeunes disent, ah, quittons ici vite, le président va envoyer le renfort, il a été appelé par
Monsieur Moussa Tiegro Kamara, vous n'avez pas Non, entendu ça. je vous ai dit que je n'étais plus là-bas. J'étais plus là-bas. S'il y a des propos, ça c'est dans mon sommeil. D'accord. Vous avez, après plusieurs questions, vous avez finalement reconnu qu'à un moment donné, le colonel Moussa Tiegro Kamara avait replié, il était allé vers le rond-point de Donka. Et cette déclaration, elle est confortée aussi par M. Sori Kondé, qui dit également que le colonel Moussa Tiegro Kamara était venu à un moment donné au rond-point de, comment on appelle, de l'hôpital Donka, et que lui-même Sori Kondé était présent. Et la même chose est confortée par M. Bafoui. Lui aussi, il dit la même chose. Je vais vous lire une partie de l'audition de M. Bafoui. Il a vécu les faits quand il était au niveau du rond-point de l'hôpital Donka. C'est mon avant-dernier PV. Il dit ceci. Peu après, nos hommes du côté de la Bellevue ont été débordés et nous autres également avons été envahis par ces manifestants. Comme solution, nous avons replié au niveau du rond-point de Donka. Le ministre également a quitté les lieux. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Tiegro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Sur sa demande, nous l'avons suivi. Les barricades étaient telles qu'il fallait du temps et des efforts pour les enlever. Nous l'avons fait avec nos véhicules. À peine on achevait ce travail, nous avons vu des camions de militaires arriver au stade. Ça, est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est le colonel Moussa Tiegro Kamara qui a instruit de libérer le passage aux militaires bérets rouges qui venaient? Ça, c'est M. Bafoui qui parle. Il y avait les barricades sur la route. C'est lui qui demande d'enlever les barricades. À peine on finit d'enlever les barricades, les bérets rouges viennent rentrer au stade. C'est pas ça? C'est pas ça. C'est quoi alors? C'est quoi? C'est pas ça, parce qu'au moment où les bérets rouges venaient au stade, Tiegro n'était pas là-bas avec moi. Tiegro n'était pas là-bas. J'ai expliqué à multiples reprises. Continuez à défendre les autres. Je ne défends pas. Moi aussi, je vais continuer mon Je travail. dis la vérité. Maître, je dis la vérité. C'est consigné même depuis ma première déclaration. Tout porte à croire que ce jour, vous étiez tous ensemble. Tout le monde, vous étiez ensemble. Que ce soit M. Pivi, Tiegro, Toumba. Tout le problème là est venu parce qu'il fallait trouver un agneau à immoler sur l'autel de la conservation du pouvoir. Et cet agneau-là, vous l'avez trouvé, c'était monsieur Toumba. Sinon, vous étiez ensemble. C'est questions qui vient libérer la route. C'est vous qui le dites, hein? S'il vous plaît. Ok, je n'étais pas avec je continue, Pivi, monsieur le président. rien. S'il vous plaît. Je continue, monsieur le président. Des questions, maître. Oui, je vais continuer, monsieur le président. Je vais continuer. Comment comprenez-vous que M. Toumba donne toutes les explications sur le recrutement de Kaléa, qu'il explique comment il a vu les hommes avec les flèches chez Gono Sangaré avec le président. Il a reçu un appel à 2 h du matin du commandant du camp de 36 pour lui dire que le président me dit de recevoir les hommes. Il a vu les gens aller sortir les armes au camp Alpha Yaya la nuit, les proches du président. Et le matin, c'est le même qui a entendu un proche du président dire au téléphone qu'on a déjà envoyé un car. C'est le même qui entend le président ou qui le voit crier qu'il faut les mater. Et le même vient chercher le même président sur le lieu du crime. Je ne suis pas impliqué, mais mon président est allé commettre les crimes.
je m'en vais le sécuriser. Vous comprenez ça? Quelle est la question? Est-ce qu'on peut sécuriser quelqu'un qui est en train de commettre un crime sans être concerné, impliqué par le crime? On peut sécuriser? Il n'a pas dit qu'il était en train de sécuriser le président. Encore une fois, je vous dis, je l'ai vu le président. Il est allé chercher le président pour le sécuriser. Mais pourtant, le même Toumba a dit qu'il a dissuadé le président de rester là-bas. Faites face au tribunal. Il a dit qu'il a dissuadé. Le président voulait aller au stade. Il a dissuadé de rester. Pendant que le président est resté, lui il est sorti. D'autres questions? Pour aller au stade. Monsieur le Président, je suis à la fin. Je vais terminer avec le PV de M. Mamadi Kourouma. M. Mamadi Kourouma, au moment des faits, il était le commissaire de Dixine par intérim. Il a été auditionné le 26 mai 2010 à 10h53 par le pool des juges d'instruction. Dans l'espoir qu'il sera à cette barre pour nous donner sa part de vérité, je ne lirai qu'un bref passage de sa riche audition où il a vraiment donné les détails de ce qui s'est passé parce qu'il était au stade. Il est allé se cacher à un moment donné face à la fureur des Berorou. Il est allé se cacher dans les toilettes, après il est ressorti. Je vais vous lire un bref passage de son audition. Il dit ceci. À 15h, et je précise qu'il était au stade, à 15h, le commandant Pivi, qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la Belle Vue, a observé un arrêt auprès de nous. Il nous a demandé si la situation est calme. Nous l'avons répondu par l'affirmative et il a continué. 30 minutes après, c'est un monsieur habillé en demi-saison avec l'indigo de 7 bandes, armé d'un PM Maka, qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. J'ai dormi encore parce qu'on est arrivé tard de l'abbé. Il m'a traité de bâtard, de maudit, de malhonnête, en disant comment les leaders politiques peuvent me braver au stade du 28 septembre alors que toi tu es couché sur ton cul. Maintenant, j'irai moi-même régler leur compte là-bas. C'est en ce moment que j'ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président de la République, je viendrai moi-même régler leur compte au stade. Pour confirmer ses propos, il nous a montré le pick-up qu'il dit être celui du président. C'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille que c'est lui, Toumba, l'aide de camp du président de la République. Le crime n'est jamais parfait. Il n'est jamais parfait. Selon vous, au regard de ce qui précède, au regard de la lecture de ce procès verbal, ce n'est pas le président qui a envoyé Toumba au stade? Je ne peux pas dire que c'est le président qui a envoyé ou pas. En tout cas, celui qui est parti a dit que ce n'est pas le président qui l'a envoyé. Donc je n'étais pas avec eux. Il a été très clair. Hein? Mon colonel, vous savez qu'on est en matière pénale. Voilà. Permettez-moi. Oui. Même si M. Toumba dit que ce n'est pas le président qui l'a envoyé, le président dit que c'est moi, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Nous allons toujours chercher à savoir, est-ce que ce n'est pas un argument de procédure pour se défendre les deux? On va continuer à le faire, à le chercher. Je peux intervenir. Allez-y. Oui, mais ce que vous dites, vous cherchez les preuves. Encore une fois de plus, celui qui vient de parler, il n'a pas dit que toutes ces conversations s'est passées devant le colonel Blaise. Je ne suis pas cité là-bas comme témoin. Donc je ne peux en aucun cas dire... Je vais vous dire une chose, permettez-moi. Permettez-moi.
il y avait beaucoup de bérets rouges au stade. Oui. Monsieur Toumba, il n'a cité que les proches du président Dadis. Par rapport à Kalea, il n'a cité que les proches du président Dadis. Vous savez pourquoi? Non.